mettez des cœurs, c'est très important, je ne sais pas trop pourquoi, mais on dit que c'est important, mettez des cœurs là, et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur cette page, abonnez-vous, aimez la page, mettez j'aime sur la page Dr Patrick Ebed, aussi Assemblée Mangarizim, et pour encore plus de moments de puissance et d'édification, aimez aussi la page TikTok, Instagram aussi, Dr Patrick Ebed. Nous allons commencer maintenant parce que nous avons un très court mais puissant moment à partager ensemble. En ce 10e mois, Dieu a un plan pour toi, un plan merveilleux qu'il est important que tu connaisses. Il est important que tu aies la révélation de ce plan pour entrer totalement et pleinement et jouir ainsi des bénéfices de ce plan. Voilà pourquoi nous sommes là. Je salue le chargé d'affaires, l'homme des délivrances et des prières, le pasteur Jean-Baptiste Combo, Assemblée Mangarizim d'Okui. Merci mon fils pour ton obéissance et ta disponibilité. Le Seigneur est en train de t'élever. Aljana Zen, Shalom, Shalom, Shalom. Quiconque se lève contre toi, Aljana ma fille, la justice de Dieu répondra à ta place. Oui, faisons comme Odile, invitons quelqu'un maintenant, taguons quelqu'un. René Joël Kwame, le Seigneur est avec toi ma fille. Nina Bernadette Toti, quelle joie de te retrouver. Quelle joie. Demeure béni au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous reste que 15 secondes. 15 secondes maintenant pour commencer. Le pasteur Joël Kwaku n'a pas encore tagué ni invité quelqu'un. Je vois mon petit-fils Étienne. Étienne, shalom à toi mon fils Étienne depuis Dakar. Étienne, la main de Dieu est merveilleuse dans ta vie. C'est ta connexion à ce live, mon petit-fils Étienne, vient de débloquer une grande porte pour un master, une grande porte professionnelle, une grande porte pour ta bénédiction sociale. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci. Étienne, invite, comment il s'appelle? Invite ton frère à ce moment précieux afin que nous puissions être pleinement bénis en ce temps. Je remercie le Seigneur pour vos vies. Je remercie le Seigneur pour sa fidélité dans vos vies. Il nous reste juste 10 secondes. Alors, pour que le Saint-Esprit aussi nous fasse du bien et nous localise, il nous reste 10 secondes. Posons une bonne Victorine Compaoré. Shalom à toi, ma petite fille. Grâce et merveille dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Il nous reste juste 10 secondes. Alors oui, faisons une bonne œuvre. Merci beaucoup. Faites comme Gouni qui vient d'inviter quelqu'un maintenant. Faites comme Gouni rapidement. Et faites comme moi aussi. Faites comme moi. Partagez dans tous les groupes WhatsApp. Partagez dans tous les réseaux auxquels vous êtes connectés. Je vois beaucoup de ceux qui étaient à la retraite spirituelle, qui ne sont pas fatigués et qui se connectent maintenant. Que Dieu vous bénisse. Qui vous bénisse abondamment pour votre courage. Qui vous bénisse abondamment pour votre persévérance. Le Dieu qui se laisse trouver va se laisser trouver par vous parce que vous le cherchez sincèrement et avec beaucoup d'amour. Et ça, c'est très, très, très important. Que le Seigneur ne cesse de vous visiter et de vous faire du bien. Seigneur, merci. Merci pour ta miséricorde et ta fidélité. Notre Père et notre Dieu, notre bouclier, notre forteresse, notre délivrance, notre retraite. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Mekadishkem. Merci El Eolé Israël. Merci le prince de paix, le plus beau d'entre les mille, le lys de la vallée, le narcisse de Saron, le pommier au milieu de la forêt, celui pour qui nous vivons, celui à qui nous appartenons, celui qui ne change pas, qui demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon âme te bénit, Père, pour ce temps que tu permets.
cette connexion surnaturelle qui dépasse les frontières, les pays, les nationalités et toute forme de possibilité et de conception. Tu es Eloa et il n'y a point d'autre vérité que toi, celui que nous aimons et celui en qui nous croyons, la force des faibles, le mari des veuves, le père des orphelins, l'insondable et l'incomparable. Père, ce live est à toi et il est pour toi. Célèbre, Seigneur, ton Fils Jésus-Christ et glorifie ton Saint-Nom ce soir au milieu de nous. Oui, ce soir encore, dans le peu de temps que tu nous accordes, ô Eloa, sois la lumière qui nous éclaire, le soleil de justice qui s'élève afin de chasser les ténèbres et afin de manifester, Seigneur, le plus glorieux et le plus riche de tout ce qui peut se nommer et exister, Seigneur. Merci, Père. Merci parce que ce soir, tu as une touche particulière, Seigneur de grâce et de paix. Une touche insondable et inimaginable. Tu as une touche pour Mariama. Tu as une touche pour Jacqueline. Jacqueline, reste connectée. Tu veux travailler, reste connectée, ma fille. Une touche exceptionnelle. Une touche insondable et véritable. Glorifie ton nom, Père. Manifeste-toi, Père. Le temps, Seigneur, t'est soumis. Glorifie ton nom, le Seigneur de grâce et de paix, celui en qui nous croyons, celui pour qui nous vivons, celui dans les mains de qui nous nous abandonnons. Sois le Maître, sois le Seigneur, sois la réponse, sois la solution, sois la victoire, sois la paix, sois la joie, sois le puissant. Oh Eloa Jéhovah, que Père, à la fin de ce court live, que ceux qui regardent et se connectent puissent témoigner. Témoigner que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu historique, mais un Dieu vivant. Que le Dieu de la Bible est le torrent d'eau vive qui laisse couler la possibilité et la faveur. Personne ne partira insensible. Mais Kadishkem de ce temps de live et de partage. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste-toi, Eloa. Sois le puissant Mekadishkem. Sois l'insondable et l'incomparable. Nous nous recommandons entre tes mains et nous te recommandons ce temps. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci, Papa, pour ta fidélité et ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Merci, Papa. Je veux te remercier pour finir, ô Seigneur de grâce et de paix, Seigneur de joie. Je veux te remercier de toute mon âme, parce que cette semaine, tu as été encore la solution pour ton peuple, la victoire pour ton peuple. Cette semaine encore, tu as été avec chacun. Il n'y a pas eu d'incendie ni de tragédie. Il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois-en l'honneur, la louange et la magnificence, car ce que tu fais, personne d'autre ne peut le faire. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, au nom de Jésus de Nazareth. Mon âme te bénit, mon être entier t'exalte, à toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Amen. Amen. Alors, c'est un grand plaisir pour moi et une grande joie de remercier le Seigneur pour vos vies et de bénir Dieu pour votre fidélité. Nous allons enfin commencer. Je salue Claratine, si qui vient d'arriver. Clara, sois bénie au nom de Jésus. Cette connexion, Clara, va chercher ton dossier dans un tiroir où il était caché, afin de débloquer une situation administrative au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je vous retrouve avec joie, comme tous les samedis, 20h45 GMT, heure de Dakar, d'Abidjan, de Casa et de Londres, pour la grande nuit de renversement divin, le rendez-vous prophétique où Dieu change et renverse les situations en votre faveur.
C'est une grande joie pour moi encore de vous retrouver, votre serviteur, Dr Patrick Ebed, l'esclave de Jésus-Christ et le témoignage vivant de la miséricorde et de la puissance du Dieu de la Bible. C'est une grande joie. Je salue le pasteur Evra Touaï qui est à Ara, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Pasteur, sois béni. Le Seigneur est avec toi. Il est le 4e homme qui était dans la fournaise avec Daniel, et il est l'invisible qui est présent dans ta vie et qui est visible au moment des combats et des solutions. Charlotte, tu es bénie, Charlotte. J'attends le jour de ton mariage. Je vais faire une acrobatie, Charlotte, et le Seigneur sera réjoui. La grande chambre de l'Éternel, Roubia, est connectée. Roubia, sois bénie. Le temps de te réjouir est arrivé. Le temps des larmes est terminé. Néné Catherine m'a dit. Alors, je vous retrouve ce soir pour la bénédiction du 10e mois. Nous sommes dans le mois d'octobre et le Saint-Esprit me demande de te faire comprendre et de prier pour que ce 10e mois, tu puisses expérimenter le souvenir surnaturel de ton Dieu. Alléluia. Si tu te connectes maintenant et que tu me regardes, ce n'est pas un hasard, mais c'est simplement parce que Dieu se souviendra de toi ce 10e mois. Il te souviendra de toi là où tout le monde t'a oublié. Il se souviendra de toi là où plus personne ne veut relever ta cause et ne veut lutter en ta faveur. Oui, ce 10e mois, Dieu se souvient de toi. C'est le mois de Rachel, c'est le mois de la stabilité de l'arche de Noé, c'est le mois de l'accomplissement et de la puissance des commandements. Dieu se souvient de toi et te fait du bien. Je salue le prophète Silas Ouattara, le Gliodiata, mon petit-fils. Sois béni, mon prophète, que le Seigneur continue de t'élever. Finis ce live pour me soutenir et pour me permettre au Seigneur de te faire du bien. Alors, nous allons lire. Pour gagner du temps, nous lisons dans l'Ancien Testament, je vous prie, nous lisons dans le livre de la Genèse. Nous voulons rebondir sur ces écritures saintes et bénies afin de pouvoir rentrer dans la révélation et que la révélation donne de l'onction aux prières et aux proclamations que nous allons faire sur ta vie pour que ainsi tu rentres dans l'élévation et dans la domination. Nous lisons dans Genèse au chapitre 30. Genèse chapitre 30, nous lirons à partir du verset Genèse chapitre 30, verset 22. Genèse chapitre 30, verset 22. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire? Et il va mettre dans les commentaires en bas, Genèse chapitre 30, verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Alléluia. Alors, je voudrais que ce verset 22 puisse t'interpeller sur 3 étapes, sur 3 éléments importants. Genèse 30, 22. Premièrement, Dieu se souvint de Rachel. Nous voulons rentrer, nous voulons comprendre le souvenir de Dieu. Dieu se souvint de Rachel. Deuxièmement, il l'exauça. Nous voulons comprendre l'exaucement de Dieu dans ce 10e mois. Et troisièmement, il la rendit féconde. Alléluia. Nous voulons, pour terminer rapidement, rentrer dans la révélation de la fécondité, c'est-à-dire la fertilité, l'abondance de Dieu pour toi, l'abondance après les temps de sécheresse, de blocage et de moquerie pour toi en ce 10e mois. Genèse chapitre 30, verset 22. Le Saint-Esprit me demande de te dire, de prendre ce verset comme tien. Il me demande de te dire de considérer ce verset comme le cadeau du ciel pour toi en ce mois d'octobre. Le cadeau du surnaturel et du Père en ta faveur pour cette fin d'année et en ce 10e mois. Genèse 30, 22. Et à la place de Rachel, mets ton nom. S'il vous plaît. Oh, j'ai besoin de parler. Et avant que je parle rapidement en 3-4 minutes, permets
Permets que la révélation soit activée et plus particulièrement la révélation personnalisée te concernant soit activée en écrivant dans les témoignages. Écris dans les témoignages, Dieu se souvient de moi. Et tu mets ton nom. Dieu se souvient de Patrick. Dieu se souvient de moi, Patrick. Il m'exauce, il me rend fécond. Oui, alléluia. Répète après moi, car la mort et la vie se trouvent sous ta langue, car tu es le premier prophète de ta vie, car tout ce que tu es et le monde que tu crées dépend de ce que tu conçois dans ton esprit et que tu dégages et tu autorises par tes paroles. Alors, sur cette base, répète avec moi, écris avec moi. Genèse 30, 22, Dieu, en ce 10e mois 2023, se souvient de moi, se souvient de mes prières, se souvient de mes supplications. Dieu, oui, regardez, Emma écrit, Dieu se souvient de moi, Emma, alléluia, praise the Lord, alléluia, alléluia, je vois Dieu se souvient de moi, Emma, il m'exauce, il me rend fécond. Elle dit, Dieu se souvient de moi, Clara, alléluia, il m'exauce et il me rend fécond. Tu viens par cette simple proclamation et cette simple écriture. Qu'est-ce que tu viens de faire? Eh bien, tu viens de t'approprier. Tu viens de te laisser ensemencer par la promesse prophétique. Tu viens de te faire un, de provoquer une unité spirituelle avec la promesse prophétique, et cette unité va créer des bouleversements extraordinaires dans ta vie, dans ton corps, ta santé, ta situation, et va changer l'atmosphère et les circonstances de ce 10e mois. Oui, écris encore comme Odile, Dieu se souvient de moi. Odile Diata, en ce 10e mois, il m'exauce et il me rend fécond. Praise the Lord. Oui, je vois. Écoutez, René vient d'écrire, Dieu se souvient de moi, René, Joël, et de mes enfants. Alléluia. C'est une femme prophétique, une femme exceptionnelle. Elle dit, Dieu se souvient de moi et de mes enfants. Il m'exauce et il me rend fécond. Alléluia. Il m'exauce et il me rend fécond. Bien-aimé, je veux te confirmer. Et je suis venu de la part du ciel et du Seigneur te confirmer et te rapporter que tu es rentré dans ton temps de souvenir de Dieu. Au nom de Jésus. Le temps du silence de Dieu est passé pour toi. Le temps de l'absence apparente du Dieu qui est toujours présent dans ta vie, dans ta situation, vient de s'achever lorsque le 9e mois s'est terminé. Tu es rentré dans le temps de la réponse, le temps de la manifestation et de l'exaucement du Dieu Shama. Oui, Dieu se souvient de toi maintenant. Il va t'exaucer et il va créer de la solution, des possibilités, de la fécondité dans tous les domaines où il y avait blocage et sécheresse. Et ça, c'est parce que tu es rentré dans une saison prophétique, parce que ton nom est écrit dans son livre d'alliance, parce que tu fais partie de son agenda extraordinaire, parce que tu es le choix du programme de Dieu, parce que tu as le sceau du Saint-Esprit sur toi, afin de manifester dans ta famille et dans ta génération l'agenda merveilleux de la rédemption du Père. Dieu se souvient de toi dans ce mois d'octobre, dans tous les domaines où tu pensais qu'il t'avait oublié, qu'il t'avait rejeté ou qu'il t'avait refusé un bien. Non, 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 non. Si tu as pensé un moment que Dieu t'a rejeté, mon frère, ma soeur, si jamais il t'est arrivé à un certain moment de concevoir ou d'imaginer que ton Dieu t'a refusé ce que tu lui demandais,
que ton Dieu t'a fermé sa porte et s'est détourné de ses regards de toi, que ton Dieu ne t'a pas considéré, eh bien je vais te dire la vérité, c'est parce que tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Tu n'as pas encore eu la révélation du Père éternel, de la mère surnaturelle qui ne peut pas t'abandonner. Même si une mère abandonnait son enfant, même si ta mère à toi, ta génitrice qui t'a porté 9 mois, qui a supporté tous les malaises et toutes les épreuves afin de te mettre au monde, qui a accepté volontairement le jour de l'accouchement d'aller affronter la mort, d'aller risquer sa propre vie pour te mettre au monde, même si une telle femme arrivait à t'abandonner, mais l'Éternel Dieu, Dieu de la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est impossible qu'il t'abandonne. Non, il ne t'abandonnera jamais. Si à un certain moment de ta souffrance ou du combat, tu as pensé que Dieu t'avait rejeté, eh bien c'est parce que tu ne le connais pas. Tu ne connais pas celui qui est fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Tu n'as pas encore eu la révélation du cœur de celui qui est assis, de l'agneau, pas du lion, non, mais de l'agneau qui est assis sous le trône. Ton Dieu ne t'abandonne pas. Il ne te laisse pas seul dans les combats, il ne te rejette pas. Tu dois apprendre à partir de ce soir que même le silence de Dieu est une réponse. Même le silence de Dieu est une réponse. Même la non-réaction de Dieu lorsque tu cries est une action. Ton Dieu ne te dit jamais non. Le silence de Dieu est un langage. Sa non-réaction est un langage qui veut simplement parler à ton esprit pour te dire soit que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment de te répondre. Ce n'est pas le bon moment d'agir. Ou encore que ce n'est pas comme ça que je vais te répondre. Ce n'est pas comme ça que je vais agir. J'ai beaucoup mieux pour toi. J'ai plus excellent pour toi et plus précieux que toi. Et le bon moment pour que Dieu se souvienne de ce que tu traverses et pour transformer tes pleurs en cris de joie et tes plaintes en témoignages est arrivé. C'est ce 10e mois. Genèse 30, verset 22. Clara, Dieu se souvient de toi. Il va t'exaucer avant la fin de ce mois et tu vas prospérer. Béatrice Nelou, Dieu se souvient de toi. En ce mois d'octobre, Françoise, Dieu se souvient de toi. Odette, Dieu se souvient de toi. Pour ton magasin, pour ton travail, il se souvient de toi, Anissé. Et il va t'exaucer et te rendre fécond par rapport à ton travail et à tes activités. À quel moment Dieu a décidé de se souvenir de Rachel après les 14 ans d'attente pour qu'elle puisse prospérer dans le foyer et vivre la légitime vie heureuse d'une femme normale? À quel moment Dieu a décidé de se souvenir de Rachel et de visiter ses entrailles alors qu'elle vient déjà de passer plus de 7 ans à voir sa rivale, sa grande sœur Léa, enfanter des enfants, enfanter 6 enfants. Elle vient de voir même les servantes, ses propres servantes, enfanter des enfants. Et elle est toujours là, dans son désert, dans son humiliation. À quel moment Dieu a décidé d'accomplir ses promesses et de se souvenir de Rachel? La Bible nous dit, c'est lorsque Léa est arrivée à son dernier garçon, mais qui était aussi le 10e fils de Jacob, que à ce moment-là, après que Jacob ait eu son 10e fils, c'est après ce 10e fils que Dieu s'est orienté vers Rachel, que les regards, la faveur de Dieu a quitté Léa et est allé localiser Rachel. Dieu s'est souvenu de Rachel lorsque l'agenda de la bénédiction de la postérité de Jacob est arrivé au chiffre 10. Le chiffre 10 est le chiffre prophétique du souvenir de Dieu, où Dieu se souvient de sa loi, de ses commandements d'amour et de justice, et
sous le principe de son commandement d'amour et de justice, les 10 commandements, alors Dieu décide de outrepasser la faiblesse humaine, de pardonner les fautes, de récompenser la fidélité, la persévérance. Dieu décide de se souvenir du plus faible, de la stérile, de l'orphelin, du méprisé. Dieu décide d'essuyer les larmes de Jacob, de consoler ceux qui ont pleuré depuis le début de l'année. Dieu décide de faire justice à Sophia, de se révéler à Monica et enfin de l'honorer et de la visiter. Je prophétise que novembre ne peut pas venir, octobre ne peut pas s'achever sans que tu aies expérimenté le souvenir du Dieu de Rachel. Dans la situation où tu es stérile, dans la situation où tu pries, tu persévéras, tu pleures depuis plus de 10 ans, depuis plus de 14 ans. Je parle de cette situation où peut-être même aujourd'hui tu es déjà découragé et tu n'as plus la force de prier. Mais si tu écoutes cette révélation, parce qu'il est écrit que sa parole est esprit et vie, et que sa parole qu'il envoie vers toi ne repartira pas au trône sans avoir bouleversé ton moi, changer les paradigmes et les données de cette saison afin de créer une saison nouvelle. Si tu m'écoutes, Dieu, le Dieu de Jacob, Dieu de Rachel, Adonai Hachem, s'est souvenu de toi déjà. Tu regardes ce live parce qu'il s'est déjà souvenu de toi et il va t'exaucer. Il va relever ta tête. Il va te bénir. Il va intervenir et tu seras fécond. Tu seras fécond dans tes études, fécond dans ton business, fécond dans ton projet, fécond dans tes finances, fécond dans ton foyer, fécond dans tous les domaines. Ou comme Rachel, on t'a beaucoup moqué, tu as beaucoup persévéré, tu as beaucoup attendu, tu t'es beaucoup lamenté. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu es Rachel, ou bien parce que tu as prié plus que les autres. Pourquoi? C'est parce que c'est le 10e mois, parce que c'est le principe de Dieu, parce que c'est l'agenda prophétique de Dieu, parce que tu es dans le plan de l'agenda prophétique de Dieu, parce que c'est la saison du souvenir. Dieu se souvient de toi. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va enlever ta honte. Dieu va arrêter tes humiliations. Dieu va changer ton désespoir en miracle et en témoignage. Je prophétise le même problème pour lequel tu as pleuré aujourd'hui, le même problème pour lequel tu t'es lamenté les mois passés. Je dis bien le même problème, pas un autre problème. La même situation va être totalement touchée par la puissance et la grâce de Dieu en ce 10e mois et tu rendras un grand témoignage. Un grand témoignage avant la fin de l'année, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu se souvient de toi, mon fils modeste. Dieu se souvient de toi, Ephraïm. Dieu se souvient de toi, Alioumane. Dieu se souvient de toi, Charlotte. Angélique Bika, moi, Dieu se souvient de toi. Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu décide de se souvenir de toi? Parce que le temps est arrivé. Parce que c'est le 10e mois, parce que c'est la 10e porte, parce que c'est au 10e mois que Dieu se souvint de Noé qui était dans l'arche et il stabilisa l'arche sur une montagne pour qu'elle ne vacille plus, qu'elle ne soit plus troublée. Il arrêta les influences naturelles et surnaturelles qui conduisent à la mort et à la destruction. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, parce que Dieu s'est souvenu de toi, il va t'exaucer. C'est simple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Dieu de Rachel, le Dieu de la Bible, le Dieu qui t'a connecté à ce live, dit que parce que il se souvient de toi, il se rappelle de toi, ce 10e mois, il va t'exaucer. Je salue le préfet de Yamoussoukro, le grand prophète, le grand bâtisseur, Ézéchiel Fanny, l'homme de Dieu. Mes respects, mon prophète, mes respects, mon prophète, mes respects. Ta connexion a activé le souvenir de Dieu sur ma vie, mon prophète. Ta connexion a activé le souvenir surnaturel de Dieu pour ma maison.
Je te suis reconnaissant. Marie-Eugénie Diata, mon Dieu vient de se souvenir de toi. Personne ne sera opéré dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu vient se souvenir de toi. Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu se souvient de toi? Il t'exauce. Il t'exauce. Le temps du souvenir est la saison d'exaucement. Au nom puissant de Jésus, que tu vives l'exaucement de toutes tes prières dans ce mois d'octobre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu accomplisse sa parole pour toi. Parce que tu as dit Amen, qu'il accomplisse cette parole pour toi. Et que ce 10e mois, il exauce les prières que tu fais depuis le premier mois. Il exauce les prières que tu fais depuis 5 ans, que tu fais depuis 3 ans. Qu'il exauce ton voyage, Charlotte. Qu'il exauce pour tes études, pour ton travail, Sophia Touré. Que Dieu exauce ta vie, Aliou Mané. Qu'il exauce les désirs de ton cœur, les soupirs de ton âme, tes intercessions, les paroles qui ont été libérées dans ta vie. Mon Dieu va t'exaucer. Il va t'exaucer. Écris dans les commentaires. Dieu se souvient de moi, mets ton nom et il m'exauce. Alléluia. Et pourquoi Dieu va t'exaucer en ce 10e mois? Pour te rendre fécond, pour te rendre fertile, pour te rendre stable et te rendre prospère. Rose Dong, ta vie a été complètement bouleversée depuis le début de l'année. En ce 10e mois, Rose, Dieu s'est souvenu de toi. Il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Je vois une connexion avec une ambassade. Il va t'exaucer et il va te rendre fécond. Tous vos projets qui étaient ralentis sont devenus féconds par l'impulsion de l'onction du Saint-Esprit. Toutes les situations qui étaient paralysées, stoppées à cause de la méchanceté d'un homme ou à cause de l'influence d'un esprit, à cause d'une activité démoniaque, maintenant est réactivée, relancée et va jusqu'au succès, à la réussite. Tout ce qui était bloqué se débloque pour devenir fécond. Tout ce qui était difficile se facilite pour devenir fécond. Tout ce qui était impossible devient possible parce que tu m'écoutes et deviens fécond. Au nom de Jésus, tu deviens productif, fertile. Tu deviens prospère, fécond. Fécond maintenant. Tu ne recules plus, mais tu avances. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es, dans la prière, dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la connaissance, tu ne recules plus, mais tu avances. Tu avances, tes bénéfices augmentent et avancent. Ton projet évolue, va de l'avant. Tout dossier qui était caché dans un tiroir et dissimulé réapparaît en ce 10e mois. Dieu se souvient de ton affaire. Dieu ressort le dossier où on l'a caché. Dieu ressort le dossier en bas de la pile. Il met au-dessus de la pile et il fait avancer ton projet. Il fait avancer ton inscription. Il fait avancer ton inscription. Il fait avancer ton inscription. Il relâche les moyens et les possibilités. Il fait avancer ton projet. Il fait avancer ta relation. Il fait évoluer ta relation. Il fait évoluer ta relation. Il fait prospérer ta relation. Il te rend fécond. C'est le Dieu de Rachel. C'est le Dieu que tu pries. C'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de Jacob. C'est le Dieu de Isaac. C'est le Dieu de Abraham. C'est le Dieu de Joseph. C'est le Dieu de Benjamin. C'est le Dieu de souvenir. Au-dessus des églises, des dénominations et des religions, au-dessus des pasteurs, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où tu pries. Je ne sais pas en quoi tu crois. Je ne connais pas le nom de ton pasteur ni de ton prêtre et je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me regarde pas. Ce que je sais, si tu crois, Dieu se souvient de toi. Ce 10e mois, il va t'exaucer et il va te rendre fécond au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je veux terminer en te prévenant. Je te préviens. Je te préviens. Je t'explique quelque chose de très bizarre et de merveilleux va atteindre ta vie. De quoi s'agit-il? Lorsque au 10e mois, après le 10e fils, Dieu se souvient de Rachel, et bien Rachel tombe enceinte de Joseph. Et Joseph, c'est le 11e fils de Jacob. Dans la qualité, dans la chronologie, dans la quantité, c'est le 11e fils de Jacob. Mais dans la qualité, dans l'intelligence, dans la supériorité, dans la vision, dans la qualité,
qualitativement, c'est le meilleur, c'est le premier. À lui tout seul, Joseph, il vaut pour Jacob plus que tous les autres enfants. Il est seul, mais il a la valeur. En ce qui concerne apporter des richesses et des solutions, waouh, sympa, apporter des solutions à sa famille, apporter des solutions à sa génération, en ce qui concerne sa capacité, sa qualité à apporter des solutions à son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, sa famille, sa génération, il est le premier. Si tu es longtemps resté stérile, si tu es longtemps resté derrière, si tu es longtemps resté dans les combats, si tu es longtemps resté dans la souffrance, si tu es longtemps resté dans les épreuves, si tu es longtemps resté moqué et raillé, humilié, si tu es longtemps resté dans le ministère, dans la foi, en persévérant sans richesse et sans gloire, mais tu es demeuré fidèle, lorsque Dieu va se souvenir de toi, ce qui va sortir de toi sera du Joseph. Sera un Joseph, c'est-à-dire en qualité, en productivité, en solution, ça va dépasser largement tout ce qui existait avant toi, tout ce que les autres ont fait avant toi, tout ce que les autres ont vécu avant toi. Prépare-toi en ce 10e mois. Le souvenir de Dieu va te permettre de faire, va te permettre de changer de position, va te permettre de rentrer dans une situation, va te permettre de réaliser de la qualité, quelque chose de beau, de puissant, une source de solution que personne avant toi n'a pu faire, n'a pu vivre dans ta famille et dans ta génération. Dieu se souvient de toi, Nadège. Il se souvient de toi. Il te bénit. Il te fait du bien. Je prophétise. Tu ne termineras pas octobre dans des regrets et dans des mépris. Tu ne termineras pas octobre dans le combat dans lequel tu es depuis janvier, depuis 2 ans, depuis 4 ans. Tu ne termineras pas octobre dans la confusion. Au nom puissant de Jésus, partage cette vidéo à quelqu'un. Partage cette vidéo à quelqu'un qui est comme Rachel, qui persévère dans une situation qui ne finit pas remplie de raillerie, de moquerie, à quelqu'un qui a besoin d'écouter ce que je dis. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a des défis importants dans ce mois d'octobre. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. N'oublie pas de liker. Aime la page Dr Patrick Ebed sur TikTok, sur Instagram. Partage abondamment cette vidéo. Appelle quelqu'un qui la regarde. Parce qu'il y a des paroles. Il y a une prière dans cette vidéo qui est la clé et qui peut débloquer la situation de cette personne. Partage cette vidéo abondamment. C'est une bonne œuvre que tu vas faire. Je te retrouve le lundi 5h45 GMT pour la rosée matinale. Dimanche demain, ne reste pas à la maison. Non, c'est le 10e mois. Ne reste pas à la maison. Cherche un lieu de prière où Jésus-Christ est prêché, invoqué en esprit et en vérité. Fais l'effort de te lever, combat la maladie, la fatigue et va dans ton temple pour adorer afin de rentrer pleinement dans la présence de Dieu pour bénéficier de cette saison du 10e mois. Je t'aime. La grâce de Dieu ne va pas arrêter de couler dans ta vie ni de surabonder en ta faveur. Dieu se souvient de toi, Ngouni. Dieu se souvient de toi. Il se souvient de toi. Il t'exauce.